L'appel au dialogue entre la RDC et le Rwanda, lancé par le président en exercice de l'Union africaine, pour résoudre pacifiquement la crise entre ces deux nations, ne trouve pas d'écho favorable dans le chef de certains Congolais. Pour Bahati Rubango, expert en gouvernance sécuritaire et dans les questions de justice transitionnelle en RDC, aucun pays sérieux ne peut dialoguer avec son agresseur. Selon lui, la RDC reste jusqu'à ce stade, premier pays de l'Afrique centrale ayant fait plus de dialogue, mais n'ont malheureusement jamais mis fin aux agressions dont elle est régulièrement victime. Je désapprouve la démarche du président en exercice de l'Union africaine, qui appelle au dialogue entre la RDC et son agresseur, le Rwanda. Cette approche a déjà échoué étant donné que la RDC est seul pays en Afrique centrale qui a déjà fait beaucoup de dialogues mais cela n'a pas mis fin à l'agression des pays voisins à l'instar du Rwanda. Les accords de paix sont légion mais cela a servi à quoi? Le sang des Congolais coule toujours. Faut-il vraiment continuer à dialoguer avec les gens qui ont du plaisir dans les massacres, tueries et violations massives des droits de l'homme et du droit humanitaire international? S'interroge Bahati Rubango. Tout en soutenant les FARDC qui traquent les rebelles de M23, cet expert pense qu'un dialogue avec un pays qui ne respecte pas les accords en matière de paix, n'a pas sa raison d'être. On ne peut pas dialoguer avec un hypocrite et malhonnête. Un pays qui ne respecte pas les accords en matière de paix et sécurité, laisse-t-il entendre. À l'exemple du Burundi, Bahati Rubango invite Kinshasa à mettre fin aux relations diplomatiques avec Kigali, pour pousser Paul Kagame à respecter le principe du bon voisinage. J'invite plutôt Kinshasa à mettre fin aux relations diplomatiques avec le Rwanda comme l'a fait le général Evariste Ndayishimiye, président du Burundi. Le Rwanda a appris à respecter le Burundi et il commence à solliciter les négociations avec le Burundi, explique Rubango. Celui-ci invite la communauté internationale à condamner l'agression du Rwanda contre la RDC et imposer des sanctions contre Paul Kagame. La situation de la RDC est à considérer comme celle de l'Ukraine. Pourquoi la communauté internationale reste indifférente face à tragédies humaines et aux drames imposés au peuple congolais? La communauté internationale est-elle complice? S'interroge-t-il. Celui-ci exhorte par ailleurs la RDC à accélérer la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle, qu'il estime être la seule et unique voie susceptible de mettre fin aux tueries et massacres récurrents à l'est du pays.